Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment organiser le jeu Origins First Builders. Origins First Builders, c'est un jeu à l'euro qui a une drôle de thématique parce que vous devez construire votre cité dans l'Antiquité si vous voulez, mais vous avez de l'aide des extraterrestres. Alors le placement d'ouvriers se fait au vaisseau de certains extraterrestres qui vous offriront différentes choses à faire pour vous aider à vous développer. Est-ce que la thématique est très forte dans ce jeu-là? Pas de temps. Mais ça reste que c'est quand même un super bon jeu. La mécanique est efficace. Les petites roulettes que sont les vaisseaux spatiaux qui font augmenter d'une fois à l'autre la valeur du dé que vous avez besoin pour y aller. C'est super intéressant. C'est aussi un jeu où il y a énormément de petites pièces et qui demandent à être séparées. Puis en tout cas, ça prend beaucoup de sacs de plastique. Et ça prend beaucoup de temps, des fois, à placer tout ça. Alors, on va essayer de faire des cabarets, essentiellement, séparer les pièces pour chacun des joueurs et aussi des cabarets pour pouvoir rapidement mettre les ressources, boum, toutes sur la table en une seule shot. Les gens pourront se servir à même le cabaret et aller les rechercher. Ça risque d'être un début recherché là, au bout de l'exercice parce que sinon, c'est pas très difficile à jouer. Ça s'apprend assez facilement. Et c'est franchement un bon jeu où il y a, je pense, une bonne rejouabilité. Alors j'espère que vous allez apprécier le rangement. Il y a quelques petites nouveautés que je pense que je vais tout introduire pour réussir à bien faire mon coup et que tout rentre parfaitement. On regarde ça. Regardons ce qu'il y a dans la boîte de Origins First Builders. Alors déjà, je me suis fait un petit aide-mémoire. Ça aide souvent à apprendre les... voyez-vous, après une des parties, je me suis pris des notes déjà pour faire des changements. Parce qu'il y a quand même... C'est pas qu'il y a énormément de règles, mais il y a des petites actions secondaires, des fois, à ne pas oublier. Alors, il y a des paquets de tuiles. Pour l'instant, j'ai mis des élastiques là, pour pas qu'ils se mélangent. Mais vous me connaissez, là, il risque d'avoir un rangement de tuiles quelque part dans le fond. Évidemment, il y a des. Ça, c'est des niveaux de tours. Vous avez peut-être à construire des tours. Vous avez les jetons pour chaque joueur, c'est-à-dire les tuiles de départ, les ressources de départ, vos trucs pour les petits marqueurs. À vous et des supports pour vos dés que vous allez drafter parce que c'est un... faut gérer des dés. Et votre petite figurine, votre petit archonte qui lui peut faire les mêmes actions que les dés mais sans le bonus de couleur. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la même chose. Ça c'est des... Il y a du brun, du bleu, du vert et du noir. Alors, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait attention pour les couleurs des joueurs, pour différencier les joueurs. Par contre, comme la couleur est très utilisée dans le jeu pour les dés et les vaisseaux, alors il y a du jaune, du rouge, du mauve, du bleu, du orange. Je ne sais pas comment ces couleurs-là influencent les daltoniens à ce point-là ou pas. Mais au moins, vous ne mélangerez pas vos pièces avec celles des autres probablement. Alors, vous avez quelques cartes. Les cartes sont pas très épaisses, mais c'est pas des cartes que vous allez avoir dans la main, alors même pas besoin de les sleever. Vous avez des jetons de carton qui vous donnent des actions supplémentaires. On comprend pas pourquoi c'est ce dessin-là. Par contre, les petits plateaux personnels sont très bien illustrés, avec des personnages très différents les uns des autres, représentant des nationalités ou des gens qui proviennent de régions du monde très différentes. Alors, au niveau de la représentation, c'est plus intéressant. Il y a un personnage ici, un homme qui fait un peu plus grec, on dirait. Alors, il y a une dame qui fait un peu plus asiatique. Et il y a deux personnages à la peau plus foncée. Alors qu'on sous-entend qu'ils viennent probablement du continent africain, un homme et une femme. Les dessins sont magnifiques, c'est vraiment bien fait. Puis vous avez de l'espace ici pour mettre votre archonte. Puis les différents supports à dés. Alors vous en aurez qui commencent ici. Puis quand vous pourrez les débloquer, bien, vous les avancez. Puis là vous avez plus de jetons pour jouer.
vous avez un magnifique plateau. Et je vous fais remarquer encore une fois, il fait toute la boîte. Alors, comme la dernière vidéo de Tabanousi, ce qui est intéressant, c'est que ça peut servir de couvercle, le plateau, à la fin pour tenir ce que vous avez dans le fond. Alors, c'est un très beau, très grand plateau à un seul côté. Et vous avez vu qu'il y a des trous ici. Les trous, c'est pour certaines affaires que je vais vous montrer. L'avant-dernière chose que je vais vous montrer, c'est que chaque vaisseau comme ça a un petit point dans lequel vous allez pouvoir l'insérer. Et là, je fais remarquer, j'ai déjà fait une amélioration parce que tout de suite, c'était chiant. Ça vient tout blanc, pas tout blanc, mais tout jaune. Alors moi, avec un petit feutre blanc opaque, j'ai passé, vous voyez, j'ai repassé par-dessus les carrés pour bien les distinguer. Pour voir, parce que sur le jeu, si ça c'est là, ben, vous avez besoin d'un D1 ici, mettons, pour venir faire l'action, les actions qui sont là. Ben, c'est important de le voir comme il faut, parce que si vous avez fait l'action, vous avez le monté à 2, la prochaine personne a besoin d'un D2 pour y aller. Alors, il fallait qu'on voit efficacement. Et j'en ai profité, j'ai pris ce qu'on appelle un wash, c'est-à-dire un lavis. C'est-à-dire c'est de la peinture qui est très diluée. Puis je l'ai juste laissé tomber dans les petites craques qu'il y avait sur le dessus. Alors ça donne du relief à la chose. Fait que non seulement on voit les designs un peu mieux, mais en plus on voit les points sur les dés. Fait que ça c'est une affaire importante là. C'est un pimp que j'ai déjà fait avant de commencer. Et vous irez lire ma critique quand elle sortira sur Geekbécois. Mais pour avoir les détails complets, mais chaque jeton, alors ça c'est de la sagesse, c'est des parchemins. Ça c'est des roches. Et encore pire, ça c'est du blé, de la nourriture. Et ça, ici, juste à côté, c'est pas du blé, c'est des pièces de monnaie. Alors vous voyez bien que de loin, ça peut porter à confusion facilement, c'est dans les mêmes teintes. Et c'est difficile. Alors, c'est certain que je vais aller sur Inkscape pour faire des petites pièces qui vont remplacer ça. Alors, je ferai des roches, plutôt que faire des roches carrées comme ça, parce que je pourrais remplacer par un cube gris rendu là. Je vais lui donner une forme. Je pense que je vais donner une forme qui ressemble aux roches dans les jeux de Uwe Rosenberg, là, genre Caverna et tout ça. Le blé, ben, j'ai déjà designé une forme de blé quand j'ai fait mes ressources pour les Tales of the Northlands. Alors, je vais refaire ce blé-là et je vais m'essayer pour faire quelque chose qui a l'air d'un parchemin comme ça, un petit peu. Pour l'argent, ben, je pense qu'il y a 2-3 jeux où j'ai acheté les pièces de monnaie en métal. Fait que je vais enlever les pièces qui sont... Je pense que j'en ai qui sont même en bois. Si je me fie à Lions of Lydia, j'ai des pièces en métal qui sont magnifiques. Fait que je vais peut-être récupérer les pièces qui sont comme en bois, fait qu'ils ont une certaine prestance malgré tout, pour remplacer ça. Parce que voyez-vous, si tout le jeu est d'une production quand même assez bien, là, c'est quand même bien fait, c'est beau, c'est joli. Les ressources, c'est non seulement basic, mais je peux même pas dire que c'est beau. Il y a des plus gros à 5, là, si on a vraiment besoin. Mais bon, je suis pas très satisfait de ça. Je l'avais mis dans une petite boîte en attendant pour faire mes premiers tests de ce jeu-là. Jeu que j'aime beaucoup, finalement. C'est un bon jeu. Il y a des petites... La production, tu sais, au niveau, comme je vous disais, là, ça, c'est le bout ordinaire dans la production. Puis le fait que c'est difficile de lire si on met pas... Parce que vous auriez pu prendre un petit feutre noir là, pour mettre les points sur les dés. Là, c'est pas grave, ça aurait fait la même job. Mais ça, c'est un peu décevant. Ben, en fait, ça a coûté extrêmement plus cher si c'est eux qui l'avaient fait, là, on s'entend, là. C'est déjà des jeux qui sont... Les jeux sont pas donnés maintenant, fait que on peut faire un petit extra puis le faire nous-mêmes. Fait qu'on regarde, je vais regarder ça, je vais organiser un rangement, ne serait-ce que pour pouvoir mettre ça quelque part, puis faire du rangement, puis venir mettre ça par-dessus à la fin pour pouvoir, puis que chacun ses jetons, là, garder des boîtes d'une quelconque façon pour que ça entre, puis pour que chaque joueur ait ses morceaux de départ. Fait que je vous reviens avec ça. Bon, ben c'est le temps, on regarde les solutions que j'ai trouvées pour le jeu. Alors
Alors, on va enlever évidemment le livre de règles. Comme je vous avais dit, je me sers du plateau comme d'un couvercle à ce que j'ai fait en dessous. Première chose, vous pouvez voir, il y a 2 cabarets ici et les tuiles sont rangées là. Alors, j'ai même oublié d'enlever les élastiques, que je le ferai tantôt, mais ça vous permettra de mettre vos tuiles comme ça, sans même utiliser les élastiques. Et je les ai séparés, évidemment, par couleur, pour faciliter la mise en place. Je ne suis pas du genre à tout mettre ça dans le même sac, puis qu'à chaque partie, il faut tout reclasser avant même d'avoir commencé. Non, merci. Alors, premier plateau, j'ai mis tous les dés dedans et j'ai récupéré des pièces de monnaie d'un autre jeu. Dans le jeu Lions of Lydia de Johnny Pac Quentin, je l'ai kickstarté et j'avais pris les pièces de métal comme petit bonus. Et il me restait donc ces pièces-là. Ce qui est intéressant, c'est que là, le milieu, voyez-vous, la pièce elle-même est en bois. Alors quand vous les manipulez, elles ont un son différent du carton un peu, c'est intéressant. L'autre ici que j'ai mis comme ça, j'ai mis une place pour mettre les petits vaisseaux qui sont aussi les compteurs pour les dés. Et j'ai fait des ressources. Alors, je suis allé sur Inkscape et je suis retourné au Fab Lab. Alors, j'ai fait la ressource de sagesse. Dans ça, c'est un petit manuscrit. Alors, j'ai découpé. Alors, c'est certain que quand on découpe comme ça, surtout si petit que ça, on peut pas... on pourrait, là, mais il y a le risque que ce soit décalé et très grand. On peut pas le faire sur les deux côtés. Alors, peut-être que si j'étais très patient, je pourrais retracer les lignes avec un pyrograveur de l'autre côté, mais ça me tente pas. J'ai fait aussi... j'ai refait des blés. Et cette fois-là, je les ai fait plus petits. Et ces deux ressources-là, je les ai fait plus minces aussi. Parce que c'est pas nécessaire. Le blé est très joli de ce format-là. Il est moins épais, mais il est tout à fait manipulable. Et j'ai recréé des roches, un peu comme on faisait dans Caverna, Agricola, les jeux de Rosenberg. Et là, je suis vraiment allé au pif. Alors, j'ai dessiné un carré, puis j'ai rajouté des points que j'ai tirés dans tous les sens, jusqu'à temps que ça me rappelle vaguement une roche. Alors, c'est ce que j'ai fait là. J'ai gardé les multiplicateurs, parce que dans le jeu, ils fournissent des multiplicateurs pour les ressources. Alors, vous voyez, les multiplicateurs x5, on les aura si jamais on en a besoin durant le jeu. Deuxième étage, ben, j'ai fait d'autres cabarets qu'on peut enlever. Alors, celui-ci contient toutes les cartes avec un petit pliage en origami pour les tenir ensemble. Les petites tuiles d'extra tour sont là. J'ai des petites tuiles pour les actions bonus. Le jeton premier joueur est dans le fond parce que c'est jamais rien qu'un petit carton. Et les petits cartons qui ont les signes du zodiaque dessus. Vous avez les étages des tours qui sont là. Alors, on sortira que ce qu'on a besoin. Et j'ai fait aussi un rangement avec les jetons de chaque joueur. Pour le moment, il y a encore les jetons anciennement qu'il y avait dedans. Parce que chaque joueur commence avec un jeton, mais je les remplacerai par ce que j'ai fait. J'ai gardé ça pour le moment. Ce sont les jetons extra que je n'utilise plus finalement. Et je vous montre qu'est-ce que j'ai fait pour le rangement de ça. Alors, j'ai pris la même base que ça. Vous voyez. Et j'ai mesuré pour avoir une bande pour que ça et ça arrivent juste. Parce que je me suis dit, je vais le coincer comme ça entre les parois. Et j'ai dessiné, en l'accotant comme ça, là, sur les petits morceaux que j'ai fait en haut, la courbe. La courbe, je l'ai découpée avec un X-Acto. Alors, au début, ça donnait pas des super bons résultats. Vous voyez, j'ai mis la mauvaise coupe, la moins bonne coupe dans le fond, pour pouvoir les ranger comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que ça, c'est à la même hauteur que ça. Donc, ça va soutenir les plateaux qui sont sur le dessus également. C'est-à-dire ces grands plateaux-là. En attendant, j'ai placé les jetons extra ici. Fait que, un plateau ici, un petit cabaret là, et on remet
tout ça dessus. Et là, vous allez pouvoir vous promener avec votre jeu sans avoir peur que rien ne tombe. Et quand on prend ces mesures, ben vous voyez, ça arrive flush avec le bas. On est correct. Ah, voilà. C'était Origins First Builders. Ben, encore une fois, je suis assez fier de mon coup pour Origins First Builders. Il y avait des défis. Ben, déjà, les ressources étaient difficiles à distinguer. Alors, je pense que l'exercice de retourner au Fab Lab, de refaire des petites ressources en bois, ça aide. C'est plus facile à distinguer. Là. Les roches ressemblent à des roches, puis le parchemin a l'air d'un parchemin. Puis le blé a l'air d'un blé au lieu d'un petit rond blanc. Et je pense que d'avoir récupéré aussi des pièces de monnaie que j'avais dans un autre jeu, un jeu que j'avais kickstarté, donc j'ai eu les pièces métalliques et les pièces qui venaient avec étaient déjà quand même de bonne qualité puisqu'elles étaient en bois. Alors, ce ne sera pas perdu. Maintenant, ce jeu-là n'a pas des pièces en métal, mais c'est pas toujours essentiel non plus, même si c'est un upgrade qui est bien fun de façon tactile. C'est comme avoir un jeu de cowboy comme j'ai là avec des chips de poker pour remplacer l'argent. On trouve il y a quelque chose dans la thématique que ça ajoute. Mais il y a ça, que je suis assez fier aussi. Et il y a les petits plateaux individuels qui sont tout petits, que je ne savais pas trop comment ranger, que j'avais un souci d'espace pour pas faire. Je ne pouvais pas les mettre dans la boîte elle-même, alors j'étais obligé de laisser tomber deux des côtés de la boîte, même trois, tu sais. Fait que comment résoudre ce petit casse-tête-là? Je pense que c'est une bonne solution, c'est surtout que ça va faire une boîte stable. Vous allez pouvoir la transporter, puis tout va rester à sa place. Et, évidemment, le but recherché, la mise en place et le rangement vont être plus rapides. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser un petit mot en dessous. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et, en attendant, amusez-vous. On se revoit la prochaine fois.